Bonjour à tous chers amis, désolé pour la petite voix mais je suis légèrement malade, j'espère que cela ne s'entend pas trop. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo creepypasta qui à la base était en anglais et que je vous ai traduite, qui porte le nom de Nécrose. Avant de vous conter cette creepypasta, je vous invite comme d'habitude à vous installer bien confortablement, à prendre quelque chose à manger et à boire. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il fait plus frais qu'il faut oublier de s'hydrater. Et si vous êtes plutôt du genre à m'écouter façon podcast, eh bien faites comme d'habitude, installez-vous tranquillement et faites ce que vous avez l'habitude de faire. Comme je vous le disais, avant de commencer la creepypasta, c'est une creepypasta qui a été écrite en anglais et que je vous ai traduite. Et comme ce n'est pas moi qui l'ai écrite, je vais rendre à César ce qui est à César. Cette creepypasta vient donc d'un site dont je vous mettrai le lien en description avec justement la page de la creepypasta en anglais. Et elle a été écrite par quelqu'un qui a utilisé le pseudo de The Nicholas Parkus Complex. Maintenant que cela est clair pour vous comme pour moi, je vais pouvoir vous narrer la creepypasta qu'il a donc écrite. Je devrais vous en parler, peut-être le savez-vous déjà. L'augmentation du nombre de suicides, d'homicides, de meurtres, les fous, et puis toutes ces choses perturbantes qui sont apparues par la suite. J'étais là quand nous avons découvert les sports à l'origine de tout ce désordre. Dans les années 1980, un groupe indépendant scientifique, dont je faisais partie, s'est lancé dans une expédition en Afrique. Tout cela pour partir à la recherche d'une substance notoire qui rendait fou. Elle était connue uniquement des habitants sous le nom de Wansin. Apparemment, cette substance se propageait à travers de magnifiques fleurs de baume que l'on trouvait spécifiquement dans la région. Une fois ces spores inhalés, le Wansin provoquer la folie ou la démence chez les autochtones. Les effets pouvaient varier, mais la plupart du temps, ils devenaient tout simplement fous et cherchaient à tuer les autres. Je les ai vus se poignarder avec des lances, des bâtons et autres objets qu'ils avaient sous la main, se frappant même le front au passage. Ils s'infligeaient des blessures horribles. Certaines blessures pouvaient être suffisamment graves pour les tuer, bien sûr, mais cela ne les empêchait pas de continuer à bouger. Nous avons commencé par étudier une victime dans un laboratoire à l'est de Kijuju. Pour cela, nous l'avons enfermé dans une pièce vitrée équipée de miroirs sans teint. Nous lui avons d'abord donné suffisamment de nourriture et d'eau et l'avons laissé à l'intérieur pour l'observer. Grâce à cette victime, nous avons pu découvrir que une nécrose affectait sa peau. Tout d'abord, la peau commença à pâlir. Dans ce cas précis, la peau qui était naturellement foncée de l'indigène est alors devenue sèche, craquelée et grise. On a même vu des taches qui ont commencé à apparaître, puis des plaies. Au cours de ces semaines d'isolement, nous avons vu la peau passer d'une écorce grise et craquelée à des plaies verdâtres. Nous ne comprenions pas vraiment ce que disait l'homme puisqu'il divaguait en afrikaans. Et quelques jours plus tard, malheureusement, il s'est suicidé. Alors qu'on préparait tout pour l'enterrement, nous avons remarqué alors que le cadavre avait des spasmes rapides. C'était vraiment trop étrange pour être qualifié de spasme nécrotique. C'était comme si la chose voulait encore bouger. Après une succession rapide de contractions, le corps est tout simplement resté inerte. Nous avons par la suite tenté une autre expérience. Cela a amené ma deuxième découverte. Ces fameux spores de Wansin provoquaient des mutations dans le corps si les tissus étaient gravement endommagés. Apparemment, si je comprenais bien, elles induisaient une reproduction cellulaire dans le sang et cela produisait des cellules après cellules après cellules. Nous savions bien que quelque chose n'allait pas. Un homme qui était gravement blessé et qui présentait ces symptômes de spores de baume a commencé à développer une quantité inhumaine de muscles et de tissus autour des parties blessées de son corps. Nous l'avons mis sous sédatif et ensuite nous l'avons placé en salle d'isolement pour l'étudier. Les résultats ont été totalement étonnants. Les spores de Wansin se sont mis à régénérer certaines parties du corps de l'homme blessé
avec une sorte de masse rouge qui a donné une pigmentation rouge à la peau de la personne. Toutes les victimes infectées présentaient des signes de psychose, comme s'ils étaient transformés en Wendigo, mais de façon très intense, avec un désir insatiable de se nourrir de chair humaine. Au fil des jours, j'ai commencé à me sentir fatigué et épuisé. Et puis, j'avais peur. Les autres scientifiques aussi commençaient à se sentir fatigués. C'est alors que les cris ont commencé. Nous étions à bout. L'homme, qui était encore dans la salle protégée, criait à plein poumon. Et cela a duré plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'un jour, lorsque nous nous sommes réveillés, nous n'avons plus rien entendu. Et nous avons vu un impact de balle dans sa poitrine. L'homme, qui avait toujours cette pigmentation rouge, gisait là, mort. J'ai alors demandé à Peters, le chasseur, si c'était lui-même qui avait effectué cette euthanasie brutale. Il m'a répondu que non. Il m'a dit « Angel a pris mon arme pendant que je dormais ». Nous sommes alors allés voir Angel, la chercheuse. Elle était recroquevillée en position fétale dans un coin du laboratoire, une arme à la main. Elle sanglotait et elle murmurait. Lorsque nous avons décidé d'examiner pour voir si elle n'avait pas eu des coupures ou des contusions, ce qui expliquerait qu'elle ait préféré abattre la victime rougeâtre plutôt que de se laisser attaquer, nous avons vu une marque de morsure sur son bras. Il m'a mordu, il m'a mordu. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait mordu. Je voulais tout simplement prélever un échantillon de son sang et là, il m'a mordu. Alors je lui ai tiré dessus. Je lui ai tiré dessus. Encore et encore. Dans la poitrine. Ce salaud malade et dépravé. Nous avons alors pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas être infectés par l'agent Wansin jusqu'à la stérilisation. Malheureusement, Angel, à cause de cette morsure, présentait manifestement les symptômes du complexe Wansin du stade 1. Lorsque nous nous sommes approchés pour la maîtriser, elle a tout de suite compris notre intention. Et elle s'est tout simplement tiré une balle dans la poitrine. Pas dans le front ou le cerveau, qui sommeillerait à jamais, mais dans sa poitrine. Après cet incident, nous avons décidé de nous barrer. Nous avons bien sûr avant cela donné une sépulture digne à l'homme et à Angel. Et nous avons quitté l'Afrique. En raison des origines amérindiennes de mon collègue, nous avons quand même décidé de nommer cette maladie. Nous l'avons appelée complexe de Wendigo. Mais le problème dans cette histoire, c'est ce que je viens de vous raconter n'est que le début de l'affaire. Et elle est loin d'être terminée. Un dernier symptôme a été découvert. Et des 4, c'était vraiment le pire. Les spasmes nécrotiques, vous vous souvenez, sont dont je vous ai parlé plus tôt. Ils s'aggravent. M'en voici à la deuxième partie de mon récit sur ces fameuses attaques de sport de Wansin. On aurait vu un homme atteint de ce fameux Wansin, complexe du Wendigo, en train de se suicider. Donc il était normalement mort, nous sommes bien d'accord. Mais alors que le médecin légiste préparait, comme il en a l'habitude, ses instruments pour faire son autopsie, il a fallu qu'il s'assoie car il a trouvé l'homme qui normalement était mort sur son plan de travail, titubé vers la porte, la cage thoracique complètement à nu. L'homme avait la peau grise, sans pupille, et il a poussé un long gémissement avant de s'effondrer sur le sol, ses viscères s'étant répandus tout autour de lui. Lorsque nous avons appris cela, nous avons été totalement effrayés. Un cadavre qui avait repris vie. Effrayé au-delà de toute comparaison, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je suppose qu'il était déjà trop tard pour nous. La propagation de l'agent ne pouvait se faire que d'une seule manière, la fameuse inhalation de ces spores. Mais avec les épidémies d'Ebola près des zones infestées par le blôme, eh bien, bizarrement, ces spores se sont adaptées. Elles ont assimilé les caractéristiques du virus et elles l'ont transformé en une arme mortelle et agile. L'agent, maintenant, pouvait se propager par le sang, plus seulement par inhalation. Ainsi, le nombre de personnes infectées a augmenté. Mais le virus ne s'est pas propagé suffisamment pour pouvoir attirer à temps l'attention du public. Et cela n'arriva que 2 mois plus tard. Des meurtres étranges vont commencer à avoir lieu dans la région. Des personnes ont été découvertes, dévorées. On a même vu des groupes de personnes en dévorer d'autres. C'était totalement fou.
démentiel. Pour les rares personnes qui connaissaient ce complexe Wendigo comme nous l'avions appelé, c'était une pensée déprimante. Au cours des mois qui ont précédé la révélation de cette épidémie massive de Wendigo, j'ai malheureusement perdu presque tous mes collègues. Ils sont morts de leurs propres mains, coupables d'être devenus des monstres. Les premières observations officielles des hommes, que l'on appelait Wendigo désormais, ont eu lieu sur une petite île de Floride qui se nommait Kasiki. Mais à ce moment-là, malheureusement, le virus se propageait déjà à travers les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Tout cela par le biais des oiseaux et des autres animaux. C'est alors que des innocents du monde entier sont devenus complètement fous. Les Wendigo Men ne sont pas restés longtemps, mais leurs cousins qui étaient plus lents et titubants ont commencé à prendre leur place. Nous, qui étions les scientifiques restants, qui avions à un moment découvert ce virus Wendigo, avons hésité à les appeler par leur vrai nom. Ils étaient devenus des morts vivants, tout comme dans les films. Le virus était intelligent. Le but de ces symptômes, c'était de transformer la personne en l'un de ces monstres. Apparemment, il provoquait non seulement une nécrose, mais aussi la réanimation des tissus déjà morts. Les spores, Blom ou Wansin agissaient comme une sorte de réactif pour réanimer tout cela. Il était terrifiant de penser que presque tout le monde, dans le monde entier, titubait bêtement comme des zombies, avides de chair humaine. Mais le virus se transmettait par voie aérienne et la majorité de la population n'avait d'autre choix que de se transformer en Wendigo Men. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là j'ai survécu. Du groupe de scientifiques de base, nous étions très peu à avoir survécu. J'en faisais partie. On a été escortés par le convoi du président des États-Unis vers un bunker souterrain, dissimulé sous l'apparence d'un ranch agricole. Nous nous sommes alors rassemblés là-bas, blottis, attendant tout simplement un miracle. Je me souviens encore du regard courageux et ambitieux du président. C'était il y a 10 ans. Il était imperturbable face à toutes ces horreurs qui se déroulaient autour de lui. Les soldats le considéraient comme le véritable chef de ce groupe d'Américains qui restait. Aujourd'hui, il est mort. Chaque année, ses forces diminuaient. Les gémissements des morts-vivants résonnaient chaque nuit que nous passions dans ce bunker en béton. Un soldat inexpérimenté a placé alors à contre-cœur un microphone devant une horde de morts-vivants. Les gémissements se sont alors mis à résonner dans le bunker militaire. Chaque année, il semblait y avoir une personne de plus qui perdait la tête, et le nombre de personnes survivantes diminuait trop régulièrement. Peu à peu, ce sont les bêtes qui ont commencé à faire leur apparition. Le président était fatigué et épuisé, alors il les a accueillis à bras ouverts. J'ai décidé de le tuer moi-même. Malheureusement pour moi, lorsque je l'ai tué, il m'a arraché un morceau de chair. Merde, je viens de tousser. Bon, je crois que le nécrovirus s'est propagé dans mes poumons. Je me demande pourquoi je ne deviens pas fou comme les autres. Souvenez-vous simplement de ceci. Lorsqu'une personne est infectée, elle n'est plus la même qu'avant. Elle est morte. Ce n'est plus que son corps. Tirez-lui dans la tête. Faites également attention à l'eau. Buvez de l'eau en bouteille. Le virus se transmet par l'eau dans certaines régions d'Amérique. Quoi d'autre? Ah, la nécrose. Le nécrovirus provoque généralement une nécrose. Je vous l'ai déjà dit, il me semble. Faites simplement attention aux zones de peau qui semblent étranges. Peau sèche ou qui vous démange. Si vous lisez ceci, je ne peux pas vous dire à quel point ces mots étaient courants. Mais je ne sais pas. J'ai peur de prononcer les autres phrases. Je ne peux pas en parler. C'est trop horrible. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Ce que je vais devenir est 10 fois pire que tout ce que l'on peut imaginer dans ce monde. Je sens que cela ronge mon corps. En ce moment même, je suis en train de mourir. Et je ne peux même pas gémir. J'ai utilisé toute l'énergie qu'il me restait pour m'enfermer. Tout cela pour vous. J'ai rempli le placard à l'arrière de provisions pour 1 semaine de nourriture, ainsi que mes dernières boîtes de cartouches de fusil, des chargeurs de pistolet, des munitions et 10 jours d'essence. Qui que tu sois qui entend ceci, conduis jusqu'au Mexique, car cela va se propager. Et ensuite, pars en Antarctique. Quant à moi, je ne sais pas, je suis mort. Plus mort que mort. Oh, pistolet, tu as toujours été là pour moi.
Son canon était recouvert de sang. J'ai essayé de me tirer une balle dans la tête il y a quelques heures, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'avais d'abord tiré sur l'une de ces créatures et quand j'ai appuyé le canon contre ma tempe, il était encore si chaud que ça a brûlé ma peau au niveau du front, y laissant un trou de la taille d'une pièce de monnaie. J'ai bien sûr un peu grimacé de douleur, mais j'ai pensé à toi. Et je suppose qu'à ce moment-là, ma douleur n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la douleur que j'allais te causer. Je ne sais pas comment tu... Voilà ma Luette. Regarde cette chose. Elle palpite pour la dernière fois. Ça ne fait même pas mal. Même si du sang coule dans ma bouche, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Quelque chose comme ça. Je vais me laver. Ça me démange tellement, bon sang. Mon bras droit est tout sec et parsemé de plaques. Attends, je dois m'en gratter. Voilà, ça ne me démange plus. Je veux dire, ça ne me démange plus. Je crois que je vais peut-être m'asseoir ici et attendre que ça m'atteigne. Je n'arrive pas à appuyer sur cette foutue gâchette. Je veux mourir, mais je n'y arrive pas. Des gens à l'étage, pas morts. Je vois, je me gratte. Ça me démange, ça ne s'en va pas. Les gens sont bons. Je pourrais aller là-bas et les manger. Je mange. Château et manoir, portant des vêtements blancs ou de deuil, et elle est souvent liée à des événements tragiques ou mystérieux du passé. Le manoir de Prusenberg, situé en Suède, est un... Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire qui fait toujours plaisir, un petit like ou petit pouce en l'air. Si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps de fermer le livre concernant les creepypastas et de le ranger là où est sa place dans notre bibliothèque. Et puis, il va être également temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!